Madame Niagale Oui. Bagayoko, bonjour. Vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Plus de 130 personnes ont malheureusement été tuées dans le centre du Mali, mais il ne s'agit pas d'une attaque terroriste. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ce samedi ? Alors, ce massacre s'est déroulé dans le village Peul d'Ogosagou, qui se situe dans le cercle de Bankas, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso. Dans cette monstrueuse attaque, ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards n'ont été épargnés. Il convient de comprendre quels sont les ressorts de cette violence qui surgit, pour ce qui concerne cette attaque, dans le cadre d'affrontements communautaires, qui le plus souvent s'articulent autour de la gestion des ressources naturelles, qui opposent souvent les pasteurs, et d'autre part les exploitants agricoles, qui le plus souvent sont des Dogons ou des Bambara, sont survenus dans la zone de manière séculaire. Aujourd'hui, différents facteurs tendent à rendre beaucoup plus dramatique le déchaînement violent dans le cadre de ces rivalités autour des questions souvent foncières. Les affrontements historiques entre communautés et groupes socio-professionnels, dont semble relever la présente attaque, présentent une dimension et une échelle beaucoup plus dramatique. Ce sont les chasseurs traditionnels qui sont accusés par les rescapés de cette attaque d'être coupables de ce massacre. Il est très très important de savoir que, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas que le nord du Mali qui a été occupé par les groupes rebelles entre 2012 et 2013. Et la prolifération des armes, qui est aussi un facteur explicatif de l'ampleur des massacres, puisque désormais les armes automatiques ont remplacé les gourdins ou les armes blanches qui étaient plus traditionnellement utilisées. Juste pour vous dire que, comme vous le savez sans doute, il y a eu également une attaque extrêmement meurtrière la semaine dernière qui a touché les forces armées maliennes. Donc il est extrêmement important de ne pas faire la confusion entre les différents types d'attaques. Il y en a une autre la semaine précédente, entre autres, qui a touché le camp militaire des forces européennes, enfin des missions européennes, pardon, qui entraînent les forces armées et de police maliennes, justement pour parvenir à trouver des solutions, de ne pas faire la confusion entre les différents types de violences qui sont à l'œuvre dans l'espace sahélien. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on peut parler réellement de l'absence de sécurité dans de nombreuses régions du Mali, au vu de ce que vous venez de me dire ? Alors bon, il est évident que le territoire malien souffre d'un maillage insuffisant du territoire par les forces armées et de sécurité, hein, et notamment effectivement dans la zone du centre. C'est quelque chose qui est indéniable. Ce qu'il faut souligner, c'est que cependant, je ne pense pas que l'unique explication puisse résider dans les faiblesses de cet État, qui sont indéniables, hein, par ailleurs. On parle de l'ouverture d'une enquête par rapport au massacre, mais plusieurs voix affirment que cette enquête ne va pas aboutir. Pourquoi on doute? Moi, je pense qu'au contraire, il faut se réjouir qu'aussi rapidement une telle décision soit prise, hein. Et je pense qu'il y a un élément très important à prendre en considération, c'est la mobilisation d'un grand nombre d'associations qui militent pour protéger les différentes communautés, pour documenter les massacres, les exactions ou les incidents auxquels on accorde une moindre importance, mais qui sont souvent des signes avant-coureurs de violences beaucoup plus graves. Il y a aussi des organisations locales de défense des droits de l'homme, donc je pense qu'il faut aussi faire confiance aux acteurs maliens dans leur ensemble, et si on ne fait pas confiance uniquement aux acteurs étatiques, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de vigies démocratiques et de la société civile pour s'assurer de la fiabilité des enquêtes. Madame Niagale Bagayoko, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de la radio algérienne. Merci encore une fois. Donc, je rappelle que vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Monsieur Raphaël.